Le silence dans votre maison n'est plus une marque de paix, c'est le bruit d'un secret qui hurle. Regardez-la bien. Est-elle encore là avec vous ou n'est-elle qu'une ombre qui habite votre lit alors que son esprit appartient déjà à un autre? La trahison n'est pas un accident qui arrive en une nuit. C'est un poison lent qui s'infuse dans les détails, dans les sourires que vous ne voyez plus et dans les messages qu'elle cache avec une agilité de prédatrice. Vous sentez ce vide dans votre poitrine, cette intuition qui vous tord les entrailles chaque fois qu'elle pose son téléphone écran vers le bas. Vous n'êtes pas fou, vous êtes simplement en train de vous réveiller. Comme le disait Marc Aurèle, avec cette froide lucidité qui caractérise les âmes fortes, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des perspectives pour affronter la vérité brute, celle qui fait mal mais qui libère. Bienvenue sur Relations Stoïques. Ici, nous ne caressons pas votre ego, nous forgeons votre esprit. Chaque jour, nous vous apportons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable. Si vous voulez transformer votre douleur en pouvoir, restez jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Ce que je m'apprête à vous révéler va changer votre manière de percevoir l'amour et la loyauté pour toujours. Le premier signe est sans doute le plus cruel et l'apparition d'une nouvelle forme d'indépendance émotionnelle qui ressemble étrangement à du mépris. Autrefois, elle cherchait votre validation, elle voulait partager ses victoires et ses doutes avec vous. Aujourd'hui, elle est devenue un roc de glace. Elle ne se plaint plus de vos absences, elle ne vous demande plus votre avis sur ses projets. Ce calme apparent n'est pas de la maturité, c'est du détachement. La psychologie féminine fonctionne sur l'investissement émotionnel. Quand une femme cesse de se disputer avec vous pour les choses qui comptaient autrefois, ce n'est pas parce qu'elle a appris la patience, c'est parce qu'elle a trouvé une autre oreille pour l'écouter. Elle a déplacé son centre de gravité. Vous n'êtes plus son port d'attache, vous êtes juste un colocataire qu'elle tolère en attendant de larguer les amarres. C'est un processus de deuil anticipé. Elle rompt avec vous dans son cœur bien avant de vous quitter physiquement. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ce froid soudain, cette impression d'être devenu transparent dans les yeux de celle que vous aimez? Votre expérience peut aider un autre frère à ouvrir les yeux. Le deuxième signe est la transformation radicale de son rapport à l'intimité technologique. Le téléphone est devenu le prolongement de son secret. Observez la manière dont elle manipule cet objet. S'il était autrefois posé négligemment sur la table, il est désormais collé à elle comme une part de son corps. Elle l'emmène sous la douche, elle change ses codes, elle sursaute quand vous approchez. Ce n'est pas de la paranoïa de votre part, c'est de la culpabilité de la sienne. La dopamine qu'elle reçoit ne vient plus de vos compliments, mais des notifications qu'elle dissimule. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des sourires furtifs devant son écran, suivis d'un visage fermé dès qu'elle croise votre regard. Elle vit une double vie numérique où vous n'êtes qu'un obstacle à sa nouvelle excitation. Elle protège son téléphone non pas pour préserver sa vie privée, mais pour protéger le mensonge qui maintient votre monde debout. Le troisième signe est le plus subtil mais le plus révélateur, le changement de rythme et de style. Une femme qui trompe ou qui s'apprête à le faire subit souvent une véritable métamorphose physique. Elle se remet au sport avec une ferveur nouvelle. Elle change de parfum, elle achète de la lingerie que vous ne verrez jamais ou qu'elle porte pour sortir sans vous. Ce n'est pas une crise de la trentaine ou de la quarantaine, c'est une parade nuptiale destinée à un autre mâle. Elle veut plaire, elle veut être désirée, mais l'énergie qu'elle dégage n'est plus dirigée vers vous. Elle devient radieuse pour le monde extérieur et s'éteint dès qu'elle franchit le seuil de votre porte. C'est une forme de trahison esthétique. Elle utilise les ressources que vous avez construites ensemble pour séduire ailleurs. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment reprendre le contrôle de votre vie d'homme. Avant de continuer sur les signes les plus explicites, je vous invite à faire preuve de la plus grande sagesse. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui refusent d'être des victimes et qui veulent reconstruire leurs valeurs sur des bases indestructibles. La connaissance est votre seule armure. Le quatrième signe est l'attaque préventive. Pour masquer sa propre faute, elle va commencer à vous accuser de choses que vous n'avez pas faites. C'est ce qu'on appelle la projection. En vous rendant coupable, en fouillant dans votre vie ou en vous reprochant une distance qu'elle a elle-même créée, elle cherche à légitimer son propre comportement. Elle se crée une narration où vous êtes le méchant, l'homme distant,
l'homme qui ne la comprend plus, si elle arrive à se convaincre que vous êtes le problème, alors sa trahison devient une simple réaction, une échappatoire méritée. C'est une manipulation psychologique profonde. Elle veut que vous vous excusiez, que vous rampiez pendant qu'elle continue de nourrir sa liaison. Ne tombez pas dans ce piège. Un homme stoïque voit à travers les masques, il ne s'emporte pas, il observe. Il sait que la colère de l'autre est souvent l'écho de sa propre honte. Le 5e signe touche à la chair et au cœur, l'évolution de votre vie sexuelle. Il y a 2 extrêmes ici. Soit c'est le désert absolu, un rejet systématique sous prétexte de fatigue ou de stress, soit c'est une soudaine créativité technique mais dénuée d'âme. Elle peut introduire de nouvelles pratiques qu'elle n'avait jamais mentionnées auparavant, des gestes qu'elle a appris ailleurs. Mais regardez ses yeux. Y a-t-il de la connexion? Y a-t-il de l'amour? Ou n'est-ce qu'une performance mécanique pour apaiser vos soupçons? La sexualité féminine est intrinsèquement liée à l'émotion. Si elle ne vibre plus pour vous, l'acte devient une corvée ou un mensonge physique. Elle vous donne son corps pour que vous ne lui demandiez pas son cœur, car son cœur est déjà occupé. Le 6e signe est l'altération de son emploi du temps et l'apparition de nouvelles relations mystérieuses. Les sorties entre copines se multiplient, les réunions de travail s'éternisent, les imprévus deviennent la norme. Elle commence à fréquenter des gens que vous ne connaissez pas, dont elle parle peu ou avec une trop grande désinvolture. Elle crée des zones d'ombre dans sa journée. Lorsque vous posez des questions simples, elle se braque, elle trouve que vous l'étouffez, que vous êtes trop possessif. Elle revendique un espace de liberté qu'elle utilise pour construire son jardin secret. La vérité est simple. On trouve toujours du temps pour ce qui est une priorité. Si vous êtes devenu une option dans son agenda, c'est que quelqu'un d'autre est devenu sa priorité. Le 7e signe est le plus douloureux, la perte de l'admiration. Une femme qui aime un homme le regarde avec une forme de respect et de fierté. Une femme qui trompe commence à vous mépriser. Elle relève vos moindres défauts. Elle se moque de vos ambitions. Elle vous rabaisse, parfois même en public. Ce mépris est nécessaire pour elle. Pour pouvoir donner son intimité à un autre, elle doit dévaluer l'homme avec qui elle vit. Elle doit vous transformer en un être médiocre à ses yeux pour ne pas se sentir comme une mauvaise personne. Elle vous brise pour mieux se justifier. C'est ici que votre force doit intervenir. La trahison n'est pas une sentence de mort pour votre virilité, c'est un test de votre caractère. Si vous reconnaissez ces signes, ne réagissez pas avec faiblesse. Ne suppliez pas. Ne pleurez pas pour obtenir des miettes d'affection. Un homme de valeur sait quand la table n'est plus servie et il a le courage de se lever et de partir. Vous méritez une loyauté absolue, pas un amour de seconde zone négocié entre 2 mensonges. La philosophie stoïcienne nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons le contrôle total sur notre réaction. Si elle a choisi de briser le pacte, elle a aussi choisi de perdre le privilège de votre présence. Abonnez-vous à Relations Stoïques pour ne jamais oublier qui vous êtes. Nous publions chaque jour pour vous rappeler que votre valeur ne dépend de personne d'autre que vous-même. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté d'hommes qui ont décidé de placer l'honneur et la maîtrise de soi au-dessus de tout. La douleur que vous ressentez en ce moment est le feu qui forge l'acier. Ne fuyez pas cette vérité, regardez-la en face. Si elle vous trompe, ce n'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité de décider de ce que vous ferez de cette information. Allez-vous rester dans le mensonge par peur de la solitude, ou allez-vous embrasser la vérité pour retrouver votre liberté? La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne voit pas la perle rare que vous êtes. Relevez la tête, redressez vos épaules. Le chemin sera difficile, mais au bout de la route, il y a l'homme puissant et respecté que vous êtes destiné à devenir. Agissez maintenant, car demain appartient à ceux qui ont le courage d'affronter leur réalité aujourd'hui. Soyez forts, restez dignes, restez stoïques.